groupe hospitalier Artois-Ternois est composé de 3 établissements, les centres hospitaliers d'Arras, de Bapaume et du Ternois. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'identifiant national de santé, le centre hospitalier de Bapaume a été site pilote. Le flux d'admission étant plus restreint qu'à Arras, cela nous a permis d'appréhender plus sereinement les prérequis techniques dans la mise en œuvre du téléservice INSI, la configuration de l'INS dans un logiciel de gestion administrative des patients. Une fois le projet opérationnel sur le centre hospitalier de Bapaume, nous l'avons déployé à plus grande échelle sur le centre hospitalier d'Arras. La mise en œuvre de l'identifiant national de santé nécessite de mettre à niveau le système d'information qui est le référentiel d'identité de la structure. La très grande majorité des éditeurs proposent aujourd'hui une version dite INS compatible. Une attention particulière doit être portée à la configuration des boîtiers de lecture des cartes de personnel d'établissement et des cartes vitales, indispensables pour la qualification d'une identité via le téléservice INSI. D'un point de vue organisationnel, l'outil informatique a été configuré pour intégrer de manière systématique dans le processus d'admission le recueil de Il est important que les équipes qui gèrent les admissions soient déjà très sensibilisées à l'identitovigilance. Afin de nous en assurer, nous avions déjà en place une organisation où la responsable recette et facturation était également pilote de la cellule d'identitovigilance. Il est important que la mise en œuvre de l'INS ne ralentisse pas le processus d'admission. Aujourd'hui, cela nécessite moins d'1 minute pour un passage au bureau des entrées et cela a donc un impact faible pour les équipes. En premier lieu, il faut s'assurer de la maturité en termes d'identitovigilance de la structure. Cela passe par la formation et du rappel de bonnes pratiques. Pour notre part, nous avons rédigé et communiqué aux agents un mémento sur l'identitovigilance qui se veut précis et concis. L'accompagnement des équipes lors du démarrage est capital. Le chef de projet SI et la responsable des admissions étaient présents sur place pour rassurer les agents et aussi pour appréhender en direct les éventuelles difficultés. Alors, nous avions, avant la mise en œuvre de l'INS, une organisation centralisée pour les admissions. L'ensemble des patients se présentent au bureau des entrées qui se situe à l'entrée de l'hôpital et qui est ouvert dès 7h30 le matin. L'agent d'accueil procède alors à la vérification de l'identité via une pièce d'identité, effectue l'appel au téléservice INSI et enfin complète le dossier administratif du patient pour valider son admission dans le système d'information. En outre, la cellule d'identitovigilance se trouve également à proximité du bureau des entrées pour apporter son aide nécessaire en cas de difficulté. Aujourd'hui, l'INS est communiqué à notre dossier patient informatisé et il est utilisé pour alimenter Mon Espace Santé. Nous allons continuer son déploiement dans le reste du système d'information. Cela sera effectif dès cette année pour notre logiciel de gestion de laboratoire afin qu'il alimente Mon Espace Santé en compte-rendu de biologie. Et en 2023, nous avons prévu la diffusion de l'INS sur les logiciels de la réanimation et de la radiologie.